Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Oui la famille, vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. Pour tous ceux qui ne me voient plus sur TikTok depuis un certain temps, j'ai eu un problème avec mon compte, mais je vais continuer à poster sur YouTube. Oui la famille, aujourd'hui je vais parler d'un sujet très important. L'erreur que commettent certains jeunes qui viennent d'arriver à Dubaï. Ils sont nombreux ces jeunes qui avant d'arriver à Dubaï, on les a raconté si elle était que voilà, à Dubaï, ici, ils vont venir toucher les 500 000 de salaire par mois, les 800 000, voire les millions par mois et tout ça. Pourtant, c'est juste de l'enfumage. Ils sont nombreux qui sont dupés par des anciens au quotidien. Ils sont nombreux aussi qui sont têtus. De quelle façon? Quand un jeune arrive ici, il est bien vrai, ce n'est pas tous les anciens qui donnent les bons conseils. Il y en a, la plupart des anciens là sont des noyeurs. Oui, la plupart des anciens là, ils sont nombreux qui ont échoué. Et comme ils ont échoué, il faudrait que tout le monde puisse échouer comme eux. Ou alors même plus pire qu'eux-mêmes. Ça, c'est leur logique à eux là-bas. Mais moi, j'ai dit ce qu'il faut dire, les gars. J'ai dit tout ce que les gens pensent tout bas. Voilà, il y en a qui arrivent ici. Quand on leur donne même des conseils, ils vont dire, tu étais où pour me conseiller quand il y avait 15 ans. Mais quand ils vont tomber dans les pièges, là où ils vont se rendre compte que vraiment, si je savais, mais si je savais, ça vient toujours tard, les gars. Il y en a qui arrivent ici, ils ne connaissent parler ni l'anglais, ni l'arabe. Vous savez, à Dubaï, généralement, la langue officielle, c'est l'anglais et l'arabe. Tu ne connais parler ni l'un ni l'autre. C'est toi qui es à la maison, tu dis non, tu attends qu'un salaire de 5 000, c'est pas 5 000, tu laisses. On te donne un petit travail de client que moi je type. Choque ça en attendant, peut-être, ça te permet de sortir de la maison et d'attendre quelque chose à la fin du mois. Même si c'est 1500, même si c'est 2000. Il y en a qui ont commencé ici à 500, à 800 de salaire. Je vous le dis en vérité, il y en a qui ont commencé ici à 800 de salaire et aujourd'hui, ils sont dans les 3 000, 4 000 poussés en fonction des opportunités qu'ils trouvent. Et tu dis au petit que non, présentement là, nous sommes au fond, mon type. Ce que tu trouves, fais d'abord. Oui, fais d'abord, sachant qu'en le faisant, tu attends quelque chose à la fin du mois. Sans toutefois être tu vas encore appeler au pays que vraiment c'est chaud. Envoyez-moi ci, envoyez-moi ça. Faisons souvent très attention les jeunes là. Ils sont nombreux qui me regardent. Ils savent de quoi je parle. Quand tu leur donnes un travail, ils vont dire non. C'est pas un truc de 5 000, vraiment, 5 000, je compte, il y a déjà mes plans dans ma tête. Il y a un terrain là que je suis en train de visualiser, que je vais acheter là-bas vers où là. Mais déjà, il ignore qu'ici, le travail n'attend personne. Le travail que tu refuses aujourd'hui, quelqu'un n'est que pas en train d'attendre. Plus tu perds le temps, plus bim, quelqu'un d'autre va prendre ce travail. Et après, même le peu là, même tu n'auras même plus. Il y en a aujourd'hui qui regrettent parce qu'ils ont vu des opportunités passer. Ils ont négligé, disant que non, c'est petit pour eux. Les gars, on ne naît pas grand, on grandit tous les jours. Ce qui fait que ils ont laissé ces travaux-là partir. Au moins maintenant qu'ils voient que non, c'est chaud. La plupart d'eux-mêmes sont en ovastie. Parce que la famille a dit qu'on est fatigué d'envoyer l'argent pour le visa change. Tu as pas le travail, tu ne peux pas te débrouiller toi-même. Ça part dans tous les sens. Ce qui fait que il y en a qui écoutent et qui se lancent. Vous allez voir là peut-être salaire 1500. Des jeunes conscients. Ils s'y lancent, ils savent que non. Je ne suis pas venu ici m'amuser. J'ai mes objectifs atteints. Vous allez voir les nouveaux arrivés. Les gars sont dans l'Inganda, plus que les anciens. Ils boivent l'alcool plus que les anciens. Vous allez les voir en train de se livrer à des choses que vous-même vous étonnez. Mais ces ans, ils viennent d'arriver ici. Mais comment est-ce qu'ils peuvent avoir ce gros cœur pour faire ce genre de choses? Alors que nous, on est anciens ici, là, vraiment, on connaît nos limites. Les jeunes là sont têtus. Les gars, quand vous venez d'arriver aux yeux, prenez les choses. N'importe quoi qu'on vous présente comme travail, faites seulement. Faites seulement parce que vous ne savez pas comment demain peut être. Et ça peut être encore plus dangereux parce que les travaux se font de plus en plus rares. Et la plupart des gens maintenant qui sont dans les travaux sont les gens qui font dans les part-time. Et qui font dans les part-time sont ceux qui ont déjà leur ID personnel. Parce que l'amnistie est venue, ça a fait que beaucoup de gens se sont régularisés. Ce qui fait que ce n'est plus évident qu'une personne trouve les gens dans les 12 visas. Parce que la plupart de ces compagnies, même les visas, même ces temps-ci, c'est un peu compliqué qu'ils font ces visas. Donc c'est vraiment compliqué. Quand vous arrivez ici, l'anglais, vous ne parlez pas, l'arabe, vous ne parlez pas. Essayez de faire quelque chose qui peut vous permettre de vous adapter au fur et à mesure. D'autres vont se coucher carrément à la maison. Non, je ne fais pas ce travail. À la fin du mois, il va appeler au pays, envoyer l'argent. La mère va s'endetter, les parents vont s'endetter. Aller prendre les cotisations par-ci par-là, envoyer au salopard. Il va se coucher au best place, dormir. Aller chercher je ne sais pas comment appeler ça. Aller dans les Ngandas, montrer, tu veux, mes parents sont ici. Toi, tu es quoi? Bâtard là.
bon entendeur, shalom.